Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Nous allons aborder la deuxième partie du décryptage du Bénin Tofa 2026. On m'appelle Sri Euseba Awandjino. Je suis instructeur spirituel métaphysicien. Je suis homme de la tradition. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Oui, c'est de vous abonner massivement. Mais partagez longuement la vidéo et sérieusement la vidéo. À l'issue de toute consultation de phare, il y a toujours 3 arcanes qui sortent. Il y a l'arcane principal qui est en fait le messager de la providence divine. Il y a l'arcane qui est le messager qui porte la volonté, vous voyez, de l'être consulté ou l'être, voilà, l'individu qui vient de consulter. Et il y a le troisième arcane qui porte tout simplement, je vais dire, le message de la destinée. Donc, il y a un arcane qui parle du présent. Il y a une arcane qui parle du passé dans le présent et une arcane qui parle de futur dans le présent. Le futur dans le présent est la destinée. Le passé dans le présent, c'est la volonté qui a généré ce présent sur laquelle vous êtes en train de d'épiloguer. Voilà. Donc, l'arcane majeur, comme vous le savez, c'est l'Ososa. Et l'Ososa dit l'osso, voyez ça, oui. Moi, quand tu es dans oui. L'osso, voyez ça, oui. Moi, quand tu es dans oui. L'osso, viens aller ériger ta demeure, sinon ta famille va te tuer. L'osso, viens aller ériger ta demeure, sinon ta famille va te tuer. Et oui, ce arcane parle des conflits de famille. Ce arcane parle des conflits d'héritage. Ce arcane parle en fait des mésententes qui seront essentiellement causées par en fait le non-respect des prescriptions ancestrales ou des testaments. Vous voyez? Et ce arcane, sous cette forme, dit qu'en réalité, si vous n'avez pas construit votre propre réalisation, ne comptez pas sur la réalisation de l'autre, car quelle que soit la relation que vous avez, la réalisation de l'autre demeure la réalisation de l'autre. La légende majeure de l'Ososa, je vais vous la conter. C'était l'océan qui était la mère ou le père du bas-fond de la rivière et de la rivière. C'était ses 2 premiers enfants. Et à la fin, il s'est dit, il faut qu'il fasse un 3e enfant qui doit être à son image. Et ce 3e enfant, c'est la mère. Donc, les 3 enfants, chacun d'entre eux ont leur talent, ont leur potentialité et tout. Arrivé à un certain niveau,
les deux premiers enfants, ils sont allés, ils ont quitté la demeure de leurs parents, ils sont allés se marier, et voilà. Et ils ont oublié leurs parents. Au moment où le troisième enfant, quel que soit tout ce qu'il fait, il se souvient toujours de son papa. Quel que soit tout ce qu'il veut faire, il se souvient toujours de son papa. Il nourrissait son papa, il faisait tout à son papa. Il servait son papa. Et tout ce que suivez-moi bien, suivez-moi bien. Tout ce que les coups bas ou les coups bas que les deux premiers enfants essayent de monter pour déstabiliser le père afin de prendre sa place, le troisième enfant qui est la mère vient raconter tout au premier, à leur père. Suivez-moi bien. Et avec ça, vous allez comprendre l'échiquier politique béninois et ce qui va venir dans les moments à venir. Ce qui va arriver dans les moments à venir. Donc, lorsque le moment est venu et l'océan devait quitter ce monde, il a appelé la mer et il a béni. Il a attribué tout son pouvoir. Il a dit qu'en réalité, lorsque je vais quitter ce monde, c'est toi qui vas rester à ma place. Oui. Et lorsqu'il a dit ça, l'océan, il est parti, l'océan est parti. Et lorsqu'il s'agit maintenant de trouver quelqu'un à sa place, d'abord, les deux aînés ont commencé par dire, bon, de toute façon, lui, il est notre petit frère, il peut pas prendre la place de notre père. Donc, lorsqu'il a constaté ça, il est allé voir le phare. Et il a demandé au phare sur quel arcane je resterai pour prendre le trône que mon père m'a promis. Et le Sosa est sorti. Et le Sosa a dit qu'il doit faire des cérémonies et qu'il doit compter. En réalité, il doit honorer la divinité Repioso. Mais quel Repioso? Cette Repioso, on appelle la Repioso Agbe. Repioso qui est sur le signe, c'est le Repioso Agbe. Le tonnerre qu'on appelle Agbe. C'est le dernier des Repioso. Donc, le phare lui disait que c'est ce Repioso-là qu'il doit honorer. Et il a honoré le Repioso. Et lorsque le jour de conclave est arrivé, je vais dire, le bas-fond est venu, la rivière est venue, la mer aussi est arrivée. Et ils ont commencé la bataille. Et en fait, les deux premiers ont dit que c'est à eux de prendre le trône de paix. Et qu'ils vont s'unir pour liquider le petit. Et le petit les a dit, c'est celui, en fait, selon l'initiation, au cours en fait, du conclave, il va falloir que le tonnerre résonne à travers quelqu'un. Et c'est celui qui parvient à porter la résonance du tonnerre qui devient le chef. Ah. Donc ils étaient là, ils ont commencé par se discuter. On était là et le ciel était assombri. Lorsque le ciel s'est assombri, on a commencé par entendre des grondements du tonnerre. On regarde du côté du bas-fond, on n'entend rien. On regarde du côté de la rivière, on n'entend rien. Et on a regardé du côté de la mer, on a constaté que c'est la mer. En fait, qui faisait gronder le tonnerre avec ses vagues. Et c'est là le phare dit, Toi mana betano akpetaoyoa huena mi. Autrement dit, l'eau qui ne va pas vouloir se soumettre, se prosterner devant l'océan, c'est la mer qui va l'englober ou l'engloutir. Donc c'est comme ça, la mer est devenue le roi des eaux. Le phare dit que
au cours de cette année, il y aura beaucoup de luttes de succession. Ça peut être au niveau national, ça peut être au niveau voilà, familial. En tout cas, il y aura des luttes de succession. Mais on dit, c'est souvent le plus jeune et le plus petit qui prendra le pouvoir, le plus habile, et celui qui va incarner l'intrépidité du père qui prendra le pouvoir, ou qui va toujours remporter. Vous voyez? Le Sosa, sous cette forme, signale que après la succession, que ce soit au niveau des familles ou n'importe quel niveau, il y aura des conflits qui vont venir. Parce que le fait dit, béton alors bawa yi bebo wa jinaku. Bon, béton tout non les cadeaux, émigrants ici en citon. Bon, béton alors ba cadeau, yi kana yi dinto waji. C'est-à-dire, il y avait deux groupes de chasseurs. Le premier groupe, le premier chasseur n'avait rien et il est allé en forêt, il a pu capturer un éléphant. Et les deuxièmes chasseurs, ils avaient des armes et ils ont dit, lui, il n'a pas d'armes et il a captivé l'éléphant, que nous allons prendre l'éléphant chez lui. Et l'autre a dit, vous ne pouvez pas prendre l'éléphant chez moi. Alors si vous allez prendre l'éléphant chez moi, les zèbres vont être tiraillés. Le fait dit, pour des conflits entre des frères et des sœurs, pour des histoires d'héritage, pour des histoires de succession, les gens vont faire recours aux éléments où je vais dire aux âmes, ou en fait aux stratégies qui ne sont pas du tout catholiques. En fait, pour piétiner la vertu. Donc l'année signale une recrudescence, vous voyez, de criminalité. Une recrudescence de criminalité, une recrudescence de recours aux stratégies non catholiques pour atteindre les objectifs, pour atteindre les objectifs au cours de 2026. Le fait dit quand même que la vertu est plus durable que la criminalité. Mais les gens préféreront sacrifier la vertu dans les relations humaines que le reste. Ça, si vous me comprenez. Voilà. Le Sosa, comme je vous l'ai dit, le matin avait parlé déjà de trahison. Oui, de trahison. De trahison dans tous les domaines. Le Sosa a parlé de trahison dans tous les domaines. Mais le Sosa dit, l'enfant qui veut mettre du feu sur la demeure de son père ne peut hériter le trône de ses ancêtres. En fait, le Fa a plus parlé, comme je vous l'ai dit, de succession, de gestion et tout. C'est un bon arcane pour ceux qui vont se réveiller tôt et l'autre face va s'ouvrir
aux paresseux. Le Fa dit en toute chose. Lorsqu'il s'agira de prendre des chefs, sachez que le chef qui sera élu, qui sera prêt, c'est quelqu'un qui a été déjà préparé, c'est quelqu'un qui comprend déjà et qui, en fait, qui a été déjà moulé dans, dans sa responsabilité, dans la responsabilité qu'il attend. Donc, il ne serait pas un novice. Vous voyez? Mais après, il y aura des trahisons. Oui. Le deuxième arcane, c'est l'arcane Kuda Patula. On dit Kuda die pa Viton Tula aussi ta. Voici Kuda qui a pris la tête de son fils Tula pour venir, pour faire des cérémonies avec. Alors, Kuda Patula dit, c'est Sakwata Dazoji qui est allé prendre une épouse. On a demandé à l'épouse comment elle s'appelle. Elle a dit qu'elle s'appelle Afonante Zoji. Afonante Zoji. Donc le Fa dit qu'il y aura beaucoup de situations où les femmes vont vouloir prendre la place des hommes. Les femmes vont vouloir, je vais dire, se mettre à la place des hommes ou vouloir en fait se débarrasser de leur position naturelle pour se mettre dans une position qui ne serait pas les leurs. Oui, au cours de cette année. Kuda Fortuna dit beaucoup de personnes à la quête de richesse vont se livrer au sacrifice interdit par la loi. Donc, au cours de cette année, les parents doivent prendre des dispositions au niveau des enfants, des petits-enfants. Voilà. Parce qu'il y a un passé sombre qui va se réveiller, le passé où voilà, les enfants se perdent, tout ça. Voilà. Le passé où les enfants se traitaient de tout ça. Kuda Fortuna dit le Kuda pour tout la communion. Mais ouais, quand c'est nous me dit. Entre Kuda et Tula, qui doit respecter l'un ou l'autre. Donc le Fa dit, ce qui fait les bons amis, c'est seul le respect fait les bons amis. Seul le respect mutuel fait les bons amis. Vous voyez? Le Fa aborde, le Fa dit, Awamentu eru pelan lo peyo kana gosin pe bona roulant lo ali gagaro. C'est-à-dire l'arme que le chasseur prend pour tuer des gibiers dans la forêt quittera la forêt pour venir tuer des gibiers ou pour pouvoir tuer en fait de la viande en longue voie. Donc beaucoup d'accidents au cours de l'année. Beaucoup d'accidents. Surtout les longs voyages ou des voyages sur longue voie et tout. Voilà. Le troisième arcane, c'est l'été. Troupin. L'été troupin dit Vino jaisi non tonegbe. Bon moment sinsian. Noti semi yagapeli. Noti pami. Donc le Fa dit l'enfant qui est mal
couvrir ou mal mis sur le dos de sa maman lorsqu'il tombe, il va prendre handicap. Oh, mais pousse-moi un peu. Oh, mais pousse-moi correctement à ton dos. Là, le fait parle typiquement de nos mères. Les mères doivent bénir leurs enfants. Les mères doivent, en fait, les enfants doivent s'entendre avec leur mère. Les enfants doivent, en fait, chérir leur mère au cours de l'année pour que l'année soit propice. L'année dit, les tétropins dit, FIFA no gontoi le minon ancien l'homéo. C'est-à-dire, il ne peut pas manquer de paix dans le pays qui est gardé par les minona ou par les femmes, les reines mères. Donc, l'année dit, vous deviez honorer vos mères, vos femmes. Et vous deviez utiliser, même si vos mères ne sont plus de ce monde, utiliser l'énergie de leur manne pour cultiver la paix dans votre existence. Vous voyez? Il y aura perte d'enfants, pas de beaucoup d'enfants en bas âge à cause de l'imprudence des mamans. De la même manière qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont tomber enceintes et qui vont vouloir enlever et ça va mal tourner. Donc l'année refuse tout ce qui est avortement. Il y aura des problèmes de maux de ventre au cours de l'année. Vous voyez, aussi des pertes de grossesse et il y aura, bon, voilà, c'est ce que je peux dire pour des raisons, voilà. C'est que si prenez vraiment vos dispositions au niveau de la santé en cette année. On dit le ventre qui se moque, qui cherchera à se moquer de la terre, finira par aller dans la terre, quelle que soit la vieillesse de la terre. Donc, au cours de l'année, si les gens travaillent, les gens auront leur gagne-pain. Mais ce n'est pas parce que vous êtes à l'aise socialement ou financièrement que vous allez vouloir brimer l'énergie tellurique ou que vous allez vouloir violer les lois de votre pays. Donc, le FA parle de beaucoup de subordination au cours de l'année. Il y aura beaucoup de subordination. Il y aura beaucoup de subordination. Ce signe dit quand même que c'est mettons l'enfant qui est allé à la chasse et qui a attrapé un grand animal. Et en voulant retourner chez lui, il a constaté, il a trouvé le trou ou l'embûche d'un rapanis. Et il a dit, bon, malgré que j'ai ce grand gibier, je vais aussi prendre ceci. Donc, il a commencé par se mettre la main dans le trou. Or, il se fait que c'était le trou d'une vipère. Et la vipère l'a mordu. Donc, le fa dit, mettons l'enfant à écouter, on a Rolanda, ou à Donazon. C'est-à-dire, on vous dit que le peu que vous avez dans le cas vous suffit. À force de vouloir chercher au-delà de ce que vous avez, vous finirez par perdre tout et perdre votre vie. Donc, que le peu vous suffit et en fait, ne cherchez pas à aller au-delà de vos capacités.
Ne cherchez pas à aller au-delà de vos capacités. L'histoire de l'éther Troupin, c'est une légende associée à la terre et au ventre. Le ventre a dit à la terre que lui, il a la capacité de garder en son sein des enfants et de mettre au monde des enfants, des êtres humains qui viennent piétiner la terre. Et la terre lui a dit, mais pour que toi, tu sois ventre, on a dû prendre une partie de moi pour te construire, pour te concevoir. Et par conséquent, même si tes enfants, même si toi tu te moques de moi, lorsque tes enfants vont vouloir me piétiner, je peux m'ouvrir et les avaler. Oui, c'est assez clair. Je vous rappelle de vous abonner massivement à la chaîne. C'est vrai que le signe qui est sorti est positif, mais bon, aucun signe n'est absolument positif, aucun signe n'est absolument négatif. Et quand on va voir, en fait, le positionnement des énergies à travers les arcanes, l'année demande plus de prudence que tout. Seuls ceux qui sont prudents, ceux qui vont se battre, l'année les sera rose. Seuls ceux qui vont vénérer l'énergie manasique de leur mère, l'année les ouvrira des portes du bonheur. Et seuls ceux qui feront preuve de respect vis-à-vis de la nature. Et oui, l'année les sera favorable. Ne regardez pas parce que vous avez des objectifs à atteindre pour aller faire l'impossible, aller commettre l'impossible. Je suis Sri Joseph Arwandjil, mon numéro c'est le 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 68 53 96 60. Je venais tous les Bokono du monde, je venais la mémoire des dignes Bokono qui ne sont plus de notre monde physique. Je venais la mémoire des Bokono qui soient au nord, les véritables, hein, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et qui n'ont pas encore trahi leur charte ni leur serment. Oui, je venais leur mémoire. Nous, ce que nous savons est que nous ne savons absolument rien. Seuls les Dissaboko, Kokomboko, Abikobi, Atoboko savent quelque chose. Seuls les Gedegbi savent quelque chose. Ça, les Gensubi savent quelque chose. Nous autres, nous ne savons rien. À part ces grands Bokonos-là. Seuls les Bokonos Wolo savent quelque chose. Je venais leur mémoire. Et Bokonos quand tout fois, mais n'a pas fini. Ils ont.